Le Libanais mystique, la chrétienne témoignage. Quand elle a mis le balai sur le lit, elle a eu l'impression qu'il y avait quelque chose sur le lit qui attrapait le balai. Elle ne comprenait pas. Elle insiste, elle essaie de tirer, mais il y a quelque chose sur le lit qui attrapait le balai. Oh Seigneur, quand je parle, j'ai la chair de poule. Donc, elle se dit, bon, attends, je vais regarder, qu'est-ce qu'il y a sous le lit qui attrape le balai? Elle met sa tête sous le lit et elle voit un nez. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que tous les jours, j'insiste que si vous décidez d'être chrétien, soyez chrétien jusqu'au bout. Si vous décidez d'être païen, soyez païen jusqu'au bout. C'est-à-dire de profiter de tout, quoi. Vous comprenez? Alors, je vais vous rendre le témoignage d'une dame. C'est ma mère qui m'a expliqué. C'est une histoire vraie. Les gens qui me disent, ouais, non, non, c'est une histoire vraie. Ok. C'est une femme qui travaillait en tant que femme de ménage, servante en Côte d'Ivoire chez un couple libanais. Bon là, le monsieur il est libanais et la femme elle est ivoirienne, baoulée. Vous savez toujours les baoulés. Quand quelqu'un te dit je suis mélangé, faut t'attendre à ce qu'il y ait un peu de sauce. Baoulé. Donc en fait, la servante elle travaillait chez le couple et le monsieur en question, le libanais, il avait une chambre. Dans sa chambre, personne ne devait entrer. Même sa femme ne devait pas entrer dans sa chambre. Donc, la seule personne qui pouvait entrer dans la chambre, c'était son chauffeur. Et il s'est trouvé qu'un jour, le chauffeur, il est allé en voyage et tout. Donc, il a dit au chauffeur, le chauffeur, il a dit à la dame, à la servante que je m'en vais, mais c'est toi seul qui peux entrer dans la chambre du boss. Vous voyez? Je m'en vais, mais c'est toi seul qui pourra entrer dans la chambre du boss, faire le ménage dans la chambre du boss. Et il se trouve que la sœur en question, c'était une chrétienne évangélique. Donc, un jour, elle va faire le ménage dans la chambre du monsieur, en l'absence du boss, elle va faire le ménage dans la chambre où personne ne devait entrer, mais à l'absence du chauffeur, c'est à elle qu'on avait demandé, de faire le ménage. Elle va faire le ménage, elle passait le balai, et tout d'un coup, quand elle a mis le balai sous le lit, quand elle a mis le balai sous le lit, elle a eu l'impression qu'il y avait quelque chose sur le lit qui attrapait le balai. Elle ne comprenait pas. Elle insiste, elle essaie de tirer, mais il y a quelque chose sur le lit qui attrapait le balai. Oh Seigneur, quand je parle, j'ai la chair de poule. Donc, elle se dit, bon, attends, je vais regarder, qu'est-ce qu'il y a sous le lit qui attrape le balai? Elle met sa tête sous le lit et elle voit un énorme serpent. Un énorme serpent. Quand elle a vu le serpent, elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Elle a laissé le balai et elle a vaqué à ses occupations. Le soir, le Libanais, il rentre. Quand il rentre, il lui dit, toi, viens ici. Qui a été dans ma chambre? Elle dit, oui, c'est moi, j'ai été dans votre chambre et tout. Et lui dit, mais tu as laissé le balai? Elle dit, oui, j'ai oublié, excuse-moi, patron, quand j'ai fini de faire le ménage, j'ai oublié. Elle n'a pas dit au patron, voici ce que j'ai vu. Donc, elle appelle son pasteur. Elle explique au pasteur, ah, pasteur, je faisais le ménage et voici ce que j'ai vu. Elle était là et il se trouve que un ou deux jours après, le serpent du monsieur là est mort. Donc quand le serpent du monsieur est mort, il ne pouvait pas dire à sa femme que ah, j'ai mon truc sur le lit qui est mort et tout. Il ne pouvait rien dire à sa femme. Il n'a rien dit, il s'est tué. Mais il était énervé. On ne comprenait pas pourquoi, mais il était énervé. Et il a dit à sa femme que lui, il doit partir d'urgence en voyage. Elle dit, ah, mais tu vas faire quoi? Il dit, il doit partir d'urgence en voyage et qu'il souhaiterait que la servante là l'accompagne, un truc comme ça. Et la servante, elle a dit, non, je peux pas, que mes parents, en tout cas, elle a trouvé un prétexte et elle n'est pas partie. Le monsieur, il a pris sa valise, il est parti dans un pays de la sous-région. Ouais, c'est Bénin ou Togo, si je ne me trompe pas. Il est parti. Quand il est revenu de son voyage, la servante n'était pas là. La servante n'était pas là, elle était partie dans son voyage là aussi. Il est revenu, il dit que il a demandé à ce qu'on appelle la servante pour qu'elle vienne récupérer sa valise. Et sa femme lui dit, non, mais elle n'est pas là, on peut prendre, on va appeler telle femme de ménage, elle va venir te prendre la valise. Le monsieur, il était énervé, il dit, non, je veux que ce soit celle-là seulement qui prenne la valise. Elle dit, ah, elle n'est pas là, qu'elle est partie en voyage. Le monsieur s'est énervé. Pourquoi tu l'as laissé partir? Est-ce que tu m'as demandé la permission de la laisser partir? Il était énervé contre sa femme. Donc sa fille, lui, sa propre fille, elle est venue, papa, elle a pris la valise du monsieur. Quand elle a pris la valise du monsieur, la petite est décédée. Quand la petite est décédée, le monsieur, en fait, il était tellement mal qu'il était obligé de dire à sa femme lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand la servante, il s'est trouvé que la servante est revenue, on doit le lendemain, quand elle est revenue,
Elle a vu que la maison était triste. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ah, la fille est décédée et qu'on a ouvert la valise du monsieur. Ils ont découvert le serpent. Bon, le serpent était mort. Le serpent était mort. Et c'est là, le monsieur va avouer. Le monsieur va avouer que, en fait, tous mes business que je fais là, c'est pas que ça marche, mais c'est ce serpent-là qui me vomit toujours de l'argent. C'est ce serpent-là qui fait que j'ai de l'argent. Et la sœur chrétienne, vous vous en rendez compte? Moi, en tout cas, moi, c'est son cas qui m'a vraiment touchée. La sœur chrétienne, si elle n'était pas assise dans la foi, en voyant le serpent, elle aurait crié, « Oh, wow !» Elle aurait crié, et puis qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être qu'elle allait mourir. C'est parce qu'elle avait la foi, elle est partie. Parce que après ce qu'elle a dit, quand elle est partie, elle allait voir son pasteur, avec qui ils ont pris des moments de jeûne, de prière, prier, combattre. C'est pourquoi elle a été épargnée. Donc vous qui êtes là, vous voyez les Libanais, parce que les Libanais ils aiment bien ça. Ce sont les Libanais qui sont des battants. Ils quittent leur pays, ils n'ont rien. Ce sont des battants. C'est vrai, il y en a qui sont des battants. Il y en a plein qui sont des battants. Mais il y a beaucoup qui touchent au fétiche. Et les chrétiens, soyons chrétiens à fond. Si tu es une chrétienne à fond, la Bible dit que tu marcheras sur les serpents. C'est parce que cette sœur était chrétienne à fond qu'elle n'est pas morte. C'est parce que cette chrétienne était à fond que Dieu a permis que, dès que le monsieur est parti en voyage, elle aussi, elle prenne la décision d'aller voir son pasteur, prendre des moments de jeûne de prière. Soyons chrétiens à fond pour ne pas que les plans du diable nous atteignent. Voilà, c'était ça le témoignage. C'est une histoire réelle. La personne même qui a expliqué là, c'est la personne qui travaillait là-bas. C'est une histoire.